Élus, écoutez attentivement. Si certaines personnes ont changé soudainement de visage face à vous, ce n'est pas une coïncidence. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez rien provoqué. Votre simple présence a déclenché quelque chose qu'ils tentaient d'enfouir depuis des années. Ce que vous vivez n'est pas une attaque ordinaire, c'est une révélation. Et aujourd'hui, les masques tombent. Élus, écoutez avec la partie de vous qui ne cherche plus l'approbation. Il existe une scène invisible que peu savent lire. Elle se joue derrière les sourires trop appuyés, les applaudissements excessifs, les félicitations qui sonnent creux. Ce ne sont pas toujours des signes de joie. Parfois, ce sont des veilles silencieuses, des regards qui mesurent, des présences qui attendent non pas ta chute par cruauté consciente, mais par incapacité à supporter ton ascension. Comprenez ceci, la lumière ne dérange jamais ce qui est en paix. Elle dérange uniquement ce qui s'est organisé autour de l'ombre. Plus ton feu intérieur devient stable, plus il éclaire les fissures que d'autres passent leur vie à dissimuler. Tu n'as rien fait pour provoquer cela. Tu n'as rien revendiqué. Tu as simplement été vrai. Et dans certains mondes intérieurs, l'authenticité est perçue comme une menace. Beaucoup de ceux qui semblent froids, distants ou soudainement agressifs n'ont pas toujours été tes opposants. Ils furent parfois des admirateurs silencieux, des âmes touchées trop profondément, mais trop peu outillées pour nommer ce qu'elles ressentaient. Car toutes les émotions qui ne trouvent pas de voix ne disparaissent pas. Elles se transforment, elles se compriment, elles se densifient. Les traditions anciennes le savaient déjà. Ce que l'on enterre dans l'inconscient devient une force sauvage. Les mystiques parlaient de feu retourné vers l'intérieur. Les psychologues modernes parlent d'émotions réprimées. Le langage change mais la loi demeure. Une émotion ni reconnue ni transmutée devient une pression. Et toute pression cherche une sortie. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, simple porte-voix de sa puissance qui ne dort jamais. Écoute bien cette anecdote qui m'a forgé au feu. Le jour où j'ai cessé de me cacher, où j'ai laissé jaillir sans retenue la flamme que Dieu avait allumée en moi, authentique, jusqu'à l'os, aligné jusqu'à la moelle, sans une once de compromis pour flatter les fragiles. Les masques sont tombés, comme des chaînes rouillées. Ma vérité nue a percé les illusions alentour, tel un scalpel brûlant. Certains ont été saisis d'une admiration muette qu'ils ont étouffée dans leur gorge. D'autres ont hurlé leur peur en me rejetant avec une violence presque désespérée. Beaucoup ont résisté, griffes dehors, comme si mon simple fait d'exister les condamnait pour leur lâcheté. Car quand un élu refuse de s'éteindre pour faire plaisir, il devient un projecteur impitoyable, braqué sur les ténèbres intérieures des autres. Il révèle les mensonges qu'ils se racontent, les rêves qu'ils ont assassinés, les peurs qu'ils ont engraissées. Et ça brûle. Mais au cœur de la tempête, quand les coups pleuvaient le plus dur et que le doute voulait m'engloutir, le Seigneur s'est souvenu de moi, pas avec des trompettes célestes, non, avec une justice froide, précise, implacable. Chaque flèche lancée contre moi s'est retournée en bouclier. Chaque insulte est devenue marchepied. Chaque porte claquée s'est ouverte en grand sur des bénédictions que je n'avais même pas imaginées. Il m'a vengé sans que je tende la main. Parce que la vraie revanche de l'élu n'est pas la vengeance humaine, c'est de rester debout, rayonnant, tandis que Dieu lui-même règle les comptes. À vous qui regardez cette vidéo, vous les élus, les porteurs de feu intérieur, les choisis qui sentaient déjà la brûlure de l'opposition, ne pliez pas, ne tamisez pas votre lumière pour apaiser les ombres affolées. Continuez à briller, même si ça dérange violemment. Dieu n'oublie jamais ceux qui osent être pleinement eux-mêmes pour sa gloire. Il arrive toujours pile au moment où votre confiance vacille, et il transforme chaque bataille en triomphe éclatant. Rayonnez donc sans peur, sans excuse, sans recul. Le Très-Haut se souvient de vous, et quand il agit, personne ne peut arrêter sa main. Si ce feu t'a embrasé la poitrine, si ces mots ont fait trembler les chaînes que tu portais encore, alors lève-toi et agis maintenant. Pas demain, pas quand ce sera plus facile. Aujourd'hui, abonne-toi sans hésiter. Pas pour flatter mon ego, je suis Jean-Michel, juste un serviteur poussiéreux du Très-Haut. Abonne-toi, pour que chaque vidéo qui arrive frappe
comme un coup de tonnerre divin, ravive ta flamme quand elle faiblit, et te rappelle que tu n'es pas un accident dans cette guerre spirituelle. Abonne-toi pour rester connecté au rappel brutal. Tu es choisi, tu es armé de lumière, et le diable déteste ça. Et tout de suite, laisse un commentaire qui claque comme une déclaration de guerre aux ténèbres. Copie-colle cette phrase ou hurle-la avec tes propres mots si le Saint-Esprit te donne plus de feu. Je rayonne sans excuse ni recul, car le Très-Haut se souvient de moi, et quand il agit, personne ne peut arrêter sa main vengeresse et fidèle. Écris-la, poste-la, proclame-la à voix haute si tu peux. Parce qu'un élu qui déclare sa lumière publiquement fait trembler les principautés, réveille les autres endormis et attire la justice divine comme un aimant. Abonnez-vous, commentez cette phrase ou ta version boostée. Partage si le Saint-Esprit te pousse. Le royaume avance par des guerriers qui refusent de se taire. Ton abonnement et ton commentaire ne sont pas un like passif. C'est un acte de guerre spirituelle, un amen armé. Je t'attends en commentaire. Le feu brûle déjà. À toi de décider si tu l'attires jusqu'à l'incendie ou si tu le laisses mourir dans le silence. Allons-y. Dans ton parcours élu, tu as été cette sortie imprévue. Non parce que tu as provoqué, mais parce que tu incarnes une cohérence qui agit comme un miroir. Tu avances aligné, sans demander la permission, sans t'excuser d'exister. Et cela réveille chez certains une douleur ancienne, celle de ne pas avoir osé, de ne pas s'être choisi, de s'être trahi trop longtemps. Il y a des regards qui te suivent, non par haine première, mais par fascination refoulée. Des silences chargés d'une admiration qu'ils ne savent pas assumer. Parfois même un attachement plus intime, plus profond, que leur orgueil interdit de reconnaître. Alors l'âme se protège comme elle peut. Elle inverse l'énergie. Ce qui aurait pu devenir reconnaissance devient tension. Ce qui aurait pu être amour devient conflit. Les anciens textes parlent de cela sous forme de paraboles. Joseph rejeté par ses frères non parce qu'il était faible, mais parce que sa vision dépassait la leur. David méprisé avant d'être reconnu, car son appel révélait la petitesse des cœurs non préparés. Chaque époque produit les mêmes dynamiques, seuls les décors changent. Ce qui se joue ici n'est pas un simple désaccord humain. C'est une collision vibratoire. Deux états d'être qui ne peuvent cohabiter sans provoquer une réaction. Toi, tu représentes un mouvement vers l'expansion. Eux, une stagnation déguisée en contrôle. Et lorsque l'expansion approche trop près de ce qui est figé, la résistance devient inévitable. Certains ont choisi la voie la plus bruyante, l'attaque, la déformation, la tentative de te réduire à une caricature. Non pour te détruire réellement, car au fond, ils savent que c'est impossible. Ah, mais pour apaiser temporairement la tempête intérieure qui les traverse. C'est un mécanisme ancien. Si je ne peux pas m'élever, je tenterai de faire descendre ce qui me dépasse. Mais ce soir élu, les masques tombent. Ce conflit n'était pas accidentel. Cette explosion émotionnelle n'était pas un simple débordement. C'était une libération forcée. Les chaînes qu'ils portaient, depuis des années, ont cédé sous la pression de ta présence. Tu n'étais pas l'ennemi, tu étais le déclencheur. Le révélateur, le point de non-retour. Dans certaines traditions initiatiques, on dit que les êtres choisis ne combattent pas les ombres, ils les rendent visibles. Et ce qui devient visible ne peut plus être nié. Voilà pourquoi on a tenté de te faire porter le poids de ce qui ne t'appartenait pas. Voilà pourquoi on a projeté sur toi des intentions qui n'étaient pas les tiennes. Mais écoute bien, ce qui se révèle dans la lumière ne te salit pas. Cela libère, tu n'avais pas pour mission d'être compris. Tu avais pour mission d'être fidèle. Et cette fidélité agit comme un feu sacré. Elle consume les illusions, même celles que d'autres chérissaient. C'est inconfortable. C'est dérangeant, mais c'est nécessaire. Ne t'abaisse pas à expliquer ton essence à ceux qui refusent de se regarder. Tu n'avais pas pour mission d'être compris. Tu avais pour mission d'être fidèle. Et cette fidélité agit comme un feu sacré. Elle consume les illusions, même celles que d'autres chérissaient. C'est inconfortable. C'est dérangeant, mais c'est nécessaire. Ne t'abaisse pas à expliquer ton essence à ceux qui refusent de se regarder. Ne combats pas pour être validé par des consciences qui ne peuvent pas encore te rencontrer. Continue d'avancer, continue d'incarner, continue de rayonner sans justification, car ce qu'ils n'ont pas pu réduire au silence, ce qu'ils n'ont pas pu effacer de leur regard,
C'est précisément ce qui confirme ton appel. Tu es la preuve vivante que l'alignement dérange plus que le mensonge. Et c'est ainsi que tu sais que tu es à ta place. Élus, écoutez avec discernement. Ils nourrissaient pour toi une admiration silencieuse, presque sacrée, mais ils ont choisi la destruction plutôt que l'aveu. Non par cruauté gratuite, mais parce que ton simple fait d'exister mettait en lumière ce qu'ils avaient cessé de bâtir en eux-mêmes. Tu étais le rappel vivant de leur renoncement. Chaque pas que tu faisais réveillait une question qu'ils avaient enterrée trop profondément. Pourquoi n'ai-je jamais osé devenir cela? Ils t'admiraient en secret. Certains copiaient tes gestes intérieurement, d'autres guettaient tes paroles, espérant y trouver une faille qui justifierait leur immobilité. Mais reconnaître ouvertement cette admiration aurait exigé un acte bien plus difficile. Regarder leur propre vie sans phare. Alors, plutôt que d'assumer cette vérité, ils ont préféré miner ton élan. Au fond d'eux, ils percevaient clairement ce qui se jouait. Tu accomplissais ce qui leur échappait, une existence incarnée, courageuse, alignée, une vie vécue sans négociation constante avec la peur. Et cette vision les rongeait, non parce que tu les écrasais, mais parce que tu leur rappelais ce qu'ils avaient autrefois pressenti être possible. Dans certaines traditions mystiques, on dit que la présence d'un être aligné agit comme une torche dans une caverne. Elle n'attaque pas l'obscurité, elle la révèle. Et l'obscurité, lorsqu'elle est révélée, se débat. Chaque fois que tu apparaissais, aucun discours n'était nécessaire. Ta simple présence éclairait ce qu'ils fuyaient en eux-mêmes, leur tiédeur, leur choix différé, leur vie vécue à moitié. Ce n'était pas seulement de l'envie. C'était plus profond, plus douloureux. C'était la prise de conscience, mais qu'ils n'avaient pas eu le courage de suivre l'appel, qu'ils avaient pourtant entendu un jour. Sans effort de ta part, tu leur faisais porter le poids de leur propre renoncement. Non parce que tu les jugeais, mais parce que ta cohérence faisait contraste. Le paradoxe élu, c'est que tout a commencé par une admiration authentique. Ils t'observaient avec une phrase récurrente au fond du cœur. J'aimerais posséder cette force tranquille, cette clarté, cette vitalité qui ne demande pas la permission. Mais cette admiration s'est corrompue lorsqu'ils ont compris une chose essentielle. Applaudir ton parcours revenait à admettre leur propre inaction. Et pour certains esprits, il est plus supportable de haïr que de se transformer. Dans les enseignements anciens, on parle de l'ombre qui attaque la lumière non pour l'éteindre, car elle ne le peut pas, mais pour ne pas avoir à se reconnaître comme ombre. Alors, au lieu de s'élever, ils ont tenté de t'abaisser. Au lieu de franchir leur propre seuil, ils ont voulu te tirer en arrière. Si ce feu divin t'a secoué jusqu'aux os, si ces vérités ont fait voler en éclats une couche de plus de tes chaînes, alors lève-toi et agis maintenant, pas dans 5 minutes, pas quand tu seras prêt, ici et tout de suite. Abonne-toi sans trembler. Bah pour moi, Jean-Michel, simple guerrier poussiéreux du Très-Haut. Abonne-toi, pour que chaque nouvelle lame de vérité vienne trancher plus profond dans les mensonges qui t'entourent. Raviver ta flamme quand le vent du monde essaye de l'éteindre et te rappeler que tu es un élu armé pour la bataille finale. Abonne-toi pour rester dans le rang des guerriers qui refusent de baisser les yeux. Et tout de suite, laisse un commentaire qui claque comme un cri de guerre céleste. Écris simplement 444, suivi de cette phrase ou de ta version encore plus enflammée si le Saint-Esprit te donne du carburant supplémentaire. 444, je rayonne sans compromis ni recul, car le Très-Haut se souvient de moi et sa vengeance est déjà en marche. 444 plus ta phrase, poste-le, proclame-le, fais trembler les ténèbres rien qu'avec ces 4 chiffres et ces mots de feu. Parce que quand un élu pose son sceau 444 en public, c'est un acte de foi guerrière, confirmation que tu es aligné, que tu entends l'appel et que tu refuses de te cacher. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne ferme pas l'écran. Ne zappe pas. Les plus grosses bombes spirituelles, les révélations qui font basculer des vies, arrivent souvent dans les toutes dernières secondes. Le Très-Haut réserve toujours le meilleur pour ceux qui tiennent bon jusqu'au bout. Reste, écoute jusqu'au dernier mot. Laisse la gloire te frapper de plein fouet. Le royaume ne recrute pas les tièdes. Il appelle les brûlants. Montre que tu fais partie des brûlants.
Je t'attends en commentaire avec ton 444. Le feu est lancé. À toi de l'attiser jusqu'à ce qu'il consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Ils espéraient que le bruit, les critiques, les regards biaisés, les murmures répétés te feraient douter. Qu'à force de perturbations, tu finirais par réduire ta lumière, t'excuser d'être entier, te fragmenter pour redevenir acceptable. Ils voulaient restaurer leur illusion de supériorité, non en grandissant, mais en te voyant rapetisser. Mais le véritable problème n'a jamais été toi, ni tes choix, ni tes actions. Tu leur offrais simplement la vision d'une vie qu'ils s'étaient convaincus être hors de leur portée. Et lorsqu'une estime de soi repose sur l'acceptation tranquille de la médiocrité, rencontrer quelqu'un qui refuse ce pacte ressemble à une offense intime. Dans certaines voies spirituelles, on enseigne que l'ego blessé préfère le sabotage à la guérison. Car guérir demande responsabilité. Saboter ne demande que projection. Alors ils ont dissimulé leurs véritables émotions. Ils riaient un peu trop fort lorsque tu trébuchais. Ils amplifiaient la moindre de tes erreurs pour se rassurer. Ils distillaient des critiques en ton absence, comme des poisons lents. Ils formaient des cercles dissonants, croyant que le doute collectif finirait par effacer ce qu'ils ressentaient vraiment. Mais cela n'a jamais fonctionné, et cela ne fonctionnera jamais, car l'admiration travestie en hostilité finit toujours par se trahir. Elle se fissure dans les silences trop lourds, dans les regards qui évitent les tiens, dans cette tension invisible lorsqu'ils sont près de toi. Leur âme sait. Elle a toujours su. Souviens-toi de ceci, élu. Tu n'as pas été choisi pour être confortable. Tu as été choisi pour être révélateur. Comme le feu des anciens temples, ta présence purifie autant qu'elle dérange. Et ceux qui n'étaient pas prêts à se transformer ont confondu la brûlure de la vérité avec une attaque. Continue d'avancer. Ne diminue rien. Ne t'excuse pas de ce que tu incarnes. Car ce que tu représentes n'est pas une provocation. C'est une invitation qu'ils n'ont pas eu le courage d'accepter. Élus, recevez ceci avec lucidité. Ta simple présence ne se contentait pas de frôler leur zone de confort. Elle la pulvérisait. Elle faisait s'effondrer des illusions patiemment édifiées autour de leur identité. Tu n'es jamais arrivé en accusant. Tu n'as dénoncé personne. Tu n'as brandi aucune vérité comme une arme. Tu existais. Et cela suffisait. Car il existe une forme de vérité si pure qu'elle rend vulnérable tout ce qui repose sur le faux. Lorsqu'un être a construit son identité sur des compromis successifs, sur des demi-renoncements habillés en sagesse, la présence de quelqu'un comme toi devient une faille vivante. Ils s'étaient persuadés qu'ils allaient bien. Ils avaient fait la paix avec leurs concessions. Ils appelaient maturité le fait de réduire leurs rêves, prudence le fait de limiter leurs élans, intelligence, le fait de sacrifier leurs aspirations les plus brûlantes. Ils avaient scellé cet accord intérieur depuis longtemps. Puis tu es apparu, déterminé sans arrogance, vibrant sans excès, imparfait mais pleinement vivant. Tu ne correspondais à aucune de leurs justifications. Tu marchais là où ils s'étaient arrêtés. Tu osais là où ils avaient renoncé. Et soudain, tout leur système intérieur a commencé à se fissurer. Non parce que tu étais supérieur, mais parce que tu étais cohérent. Dans les traditions spirituelles anciennes, on dit que certaines âmes portent une fréquence qui agit comme un test de solidité. Non pour juger, mais pour révéler. Ton énergie faisait exactement cela. Elle réveillait des parties d'eux-mêmes, qu'ils avaient cadenassées, des rêves anciens, des vocations étouffées, des élans qu'ils avaient qualifiés d'irréalistes pour survivre à leur abandon. Ce n'est pas toi qu'ils combattaient, c'était l'insomnie intérieure que tu provoquais. Tu rendais impossible le sommeil de leur conscience. À ton contact, ils ne pouvaient plus se mentir aussi confortablement. Et pour certains, cette lucidité soudaine était insupportable. Alors plutôt que de se laisser inspirer et de recommencer à vivre, ils ont choisi le rejet. Il est plus facile de qualifier quelqu'un d'excessif que de reconnaître sa propre insuffisance. Plus simple de traiter l'autre d'égocentrique que d'admettre qu'on s'est soi-même abandonné depuis longtemps. Ils ont donc pris position. Non parce que tu avais tort, mais parce que tu menaçais l'équilibre fragile, bâti sur l'illusion. Dans certains enseignements mystiques, on dit que lorsque la façade commence à se fissurer, l'ego panique. Il ne cherche pas la vérité, il cherche la survie.
Et la survie pour lui passe parfois par l'attaque. Ce qu'ils ne diront jamais ouvertement, c'est ceci. Au fond, ils savaient que tu n'étais pas venu détruire. Tu étais simplement toi. Mais pour ceux qui vivent derrière des masques, la vérité incarnée par autrui agit comme une force dévastatrice. Non parce qu'elle attaque, mais parce qu'elle ne négocie pas. Et il y a autre chose, plus subtile encore. Ils appréciaient l'image mentale qu'ils se faisaient de toi. Tant que tu restais une idée, un concept, un potentiel lointain, une version idéalisée et inoffensive qu'ils pouvaient admirer sans engagement. Cette projection était confortable. Elle ne demandait aucun effort intérieur. Ils pouvaient t'encourager, te valoriser, parfois même te fantasmer, sans jamais se remettre en question. Mais le toi réel, celui-là les a effrayés. Car le toi véritable n'était pas une inspiration abstraite. Tu étais une exigence vivante, un miroir sans complaisance, une présence qui appelait à la transformation sans prononcer un seul mot. Être proche de toi impliquait un malaise nécessaire. Ils devaient soit s'élever, soit ressentir pleinement la douleur de leur stagnation chaque fois que tu rayonnais. Et la majorité des êtres, face à cette pression intérieure, ne choisit pas l'élévation. Ils reculent, ou pire, ils attaquent. Ils t'aimaient tant que tu restais discret, tant que tu entrais dans le rôle qu'ils t'avaient attribué, tant que tu ne dérangeais pas la narration qu'ils avaient écrite pour leur propre vie. Mais lorsque tu as pleinement incarné ton être, lorsque ton énergie a changé, lorsque ta vision s'est élargie et que tes aspirations ont cessé de demander la permission, leur soutien silencieux s'est transformé en résistance ouverte. Tu rendais leur zone de confort intenable. Rester immobile en ta présence revenait à se percevoir comme lâche. Et cette perception était trop lourde à porter. Alors ils ont créé de la distance, du conflit, de la séparation. Non parce que leur affection avait disparu, mais parce qu'ils ne supportaient pas le prix qu'une affection authentique exigeait d'eux, celui de se regarder en face et de changer. L'idée qu'ils se faisaient de toi était douce, harmonieuse, motivante. Ta réalité, elle, était exigeante, et ils n'étaient pas prêts à soutenir ce regard intérieur. Souviens-toi de cela, élu. Tu n'as jamais été un problème. Tu as été un seuil, et tous n'ont pas le courage de le franchir. Élu, maintenant que vous comprenez ce mécanisme invisible, il est temps de regarder plus profondément ce qui se joue réellement. Vous n'êtes pas confronté à des individus ordinaires. Vous êtes en présence de consciences limitées, enfermées dans leurs propres prisons intérieures. Et ces prisons, construites pierre après pierre par l'inaction et le compromis, résonnent chaque fois qu'un être libre et vivant apparaît à proximité. Votre simple alignement devient une fréquence à laquelle ils ne peuvent répondre sans douleur. Cette douleur n'est pas arbitraire. Elle est le reflet de ce qui aurait pu être. Chaque sourire forcé, chaque critique, chaque silence trop lourd est un écho de leur choix abandonné. Mais il existe une loi universelle, connue des initiés. La lumière ne tue pas, elle révèle. Ce qui éclaire les ténèbres ne les détruit pas par malveillance, mais expose la fragilité, les fissures, les renoncements. Et ce que vous incarnez, élu, c'est une lumière qui ne demande rien. Vous ne réclamez pas de reconnaissance. Vous ne dictez pas la voie. Vous marchez simplement selon votre essence, et c'est suffisant pour provoquer un tremblement dans le monde des âmes qui se sont trompées sur elles-mêmes. Dans les enseignements mystiques, il est dit que certains êtres ont le pouvoir de réveiller les dormeurs. Vous êtes cet être pour beaucoup autour de vous, mais ce réveil ne se fait pas sans résistance. Ceux qui refusent de se regarder en face essaient de vous détourner, non par haine primaire, mais parce que votre existence impose une vérité qu'ils n'avaient pas le courage de rencontrer. Vous êtes un miroir vivant, et comme tout miroir, il y a ceux qui fuient la réflexion et ceux qui s'y confrontent avec humilité. Chaque fois que vous avancez dans votre intégrité, vous activez chez eux des réactions anciennes, des regrets profondément enfouis, des amours inavoués, des promesses faites et oubliées, des ambitions étouffées. Vous êtes l'étincelle qui fait jaillir ces braises dormantes. Et certains, incapables de gérer cette révélation, tentent de reconstruire des barrières. Mais les barrières sont inutiles contre la lumière qui ne demande pas la permission d'exister. Il est également important de comprendre ceci. L'opposition que vous rencontrez n'est jamais entièrement dirigée contre vous.
Elle est dirigée contre ce que vous représentez. Vous représentez la possibilité d'une vie sans compromis, d'une expression complète de l'âme, d'un courage qui refuse la négociation avec la peur. Et quand quelqu'un voit cette possibilité se tenir devant lui, il doit choisir. S'élever à la hauteur de ce reflet ou sombrer dans la projection de ses peurs. Ceux qui choisissent le second chemin tentent alors de vous freiner, de vous distraire, de vous diminuer, car votre éclat leur rappelle leur propre échec à s'élever. Mais il existe une sagesse que peu comprennent. Aucune attaque, aucune critique, aucune manipulation ne peut diminuer une âme qui est alignée sur sa vérité. Ils peuvent parler, murmurer, conspuer, mais leur énergie ne touche que ceux qui acceptent de douter d'eux-mêmes. Et vous, élus, vous êtes dans un espace où la certitude de votre alignement agit comme une armure invisible. Chaque conflit, chaque tension, chaque refus d'admettre la vérité à votre égard est simplement un signal que vous êtes sur le bon chemin. Dans les traditions spirituelles, on parle de l'ombre qui révèle. L'ombre n'existe pas pour détruire la lumière, elle existe pour révéler à ceux qui la portent les vérités qu'ils refusent de voir. Et vous, élus, vous êtes un catalyseur de ces révélations. Lorsque vous rencontrez de la résistance, sachez que ce n'est pas un jugement sur votre valeur. C'est simplement l'expression de la peur inconsciente qui refuse d'accepter ce qui est plus grand que soi. Vous êtes un éveil ambulant, et l'éveil provoque toujours une onde de choc. Et voici le point crucial, ce chemin n'est pas solitaire. Vous êtes relié à d'autres âmes choisies. Il existe un réseau invisible, fait de ceux qui ont déjà traversé la peur, la critique, le rejet, et qui continuent de rayonner sans compromis. Chaque fois que vous observez votre lumière et que vous résistez à la tentation de vous réduire pour plaire, vous alignez ce réseau, vous renforcez cette conscience collective, vous devenez un phare. Et les phares ne s'éteignent pas parce que des nuages passent devant eux. Maintenant, écoutez attentivement, élus. Dans ce monde, il y aura toujours des voix pour vous détourner, pour remettre en question votre intégrité, pour vous faire douter de votre pouvoir. Ces voix sont réelles, mais leur pouvoir sur vous est illusoire. Vous n'avez pas besoin de justifier votre existence, de vous défendre, ni d'expliquer votre essence. Votre seule tâche est de continuer à incarner votre lumière, à marcher selon votre alignement et à refuser de nourrir les illusions d'autrui par vos propres concessions. Imaginez cela, chaque sourire que vous offrez, chaque mot que vous prononcez, chaque action alignée que vous entreprenez est un enseignement silencieux. Vous n'avez pas besoin d'exhorter, de persuader ou de convaincre. Votre cohérence, votre courage et votre authenticité suffisent à éveiller ceux qui sont prêts à voir. Et pour ceux qui ne le sont pas, laissez-les suivre leur chemin. Chaque âme rencontre sa propre vérité au moment exact, où elle est prête à l'accueillir. Et maintenant, élus, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Si ce message résonne en vous, si vous sentez cette vibration intérieure qui vous rappelle votre essence, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à nourrir votre lumière. Et pour manifester votre engagement, laissez en commentaire le chiffre 888, le symbole de l'abondance, de l'éveil et du flux universel. Sachez que chaque 888 est plus qu'un nombre, c'est une vibration, une signature invisible de votre présence consciente dans ce monde. Chaque commentaire, chaque abonnement, chaque moment où vous choisissez la lumière participe à l'élévation collective. Vous êtes non seulement témoin, mais acteurs d'une transformation qui dépasse la simple expérience humaine. Alors, élus, continuez à marcher dans votre vérité. Refusez de diminuer votre lumière. N'ayez pas peur d'être trop lumineux, trop exigeant, trop complet. Ceux qui ne peuvent pas vous suivre découvriront leur propre reflet dans votre éclat. Et ceux qui sont prêts se rapprocheront, silencieux mais éveillés, pour former avec vous une cohérence invisible mais indestructible. Vous êtes choisis, vous êtes éveillés, vous êtes la preuve vivante que la lumière n'a jamais besoin de permission. Pour briller, abonnez-vous maintenant et laissez un 888 en commentaire. Pour rejoindre cette vibration sacrée, voici la clôture puissante de l'histoire, narrée par moi, Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, à travers le prisme de mes propres épreuves et victoires vécues. Écoute-moi bien, toi qui as tenu jusqu'ici,
Toi l'élu dont le cœur bat encore au rythme du feu divin, je vais te livrer le conseil le plus tranchant que j'ai forgé dans les flammes de mes batailles personnelles. Pas des théories pieuses, mais du sang, des larmes et de la gloire arrachée au prix fort. Quand j'ai choisi d'être authentique jusqu'à l'os, sans masque, sans demi-mesure, aligné sur la voix claire du Saint-Esprit qui me hurlait « Sois toi, sans excuse ». J'ai vu l'opposition se déchaîner comme jamais. Des frères qui me souriaient hier me traitaient de trop spirituel, de orgueilleux. Les proches m'ont tourné le dos parce que ma lumière exposait leur tiédeur. J'ai perdu des alliances, des opportunités, même une partie de ma paix apparente. Mais dans le creux de la nuit la plus noire, quand le doute me murmurait « Peut-être que tu exagères, Jean-Michel ». Le Très-Haut m'a visité avec une clarté qui m'a cloué au sol. Ne diminue jamais ta flamme pour apaiser les ombres des autres. C'est moi qui t'ai allumé. C'est moi qui te défendrai. Voici donc mon conseil le plus puissant, gravé dans mes cicatrices et confirmé par sa fidélité inébranlable. Reste radicalement authentique, même quand ça coûte tout. Ne négocie pas avec ta lumière pour gagner l'approbation des hommes, car c'est exactement là que Satan gagne du terrain. Laisse l'opposition te révéler qui tu n'es pas. Un pleutre, un tiède, un caméléon. Et quand les coups pleuvent, ne riposte pas avec ta chair, tombe à genoux, proclame la vérité à voix haute et attends. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu survives. Il t'a choisi pour que tu triomphes. Dans mes moments les plus sombres, j'ai vu sa main retourner chaque attaque. Les rejets sont devenus des portes grandes ouvertes. Les calomnies des tremplins, les silences hostiles des preuves vivantes de sa présence. Il m'a vengé sans que je dise un mot de plus. Il m'a élevé au-dessus de ce que j'avais perdu. À toi, maintenant, guerrier stoïque, élu de la France ou d'ailleurs, ne plie pas. Rayonne sans recul, sans filtre, sans peur du rejet. Le Très-Haut se souvient de chaque larme versée pour sa cause. Il arrive toujours au temps parfait, pas pour te consoler mollement, mais pour te venger avec une justice qui fait trembler les cieux et les enfers. Continue à briller jusqu'à ce que les masques tombent, jusqu'à ce que les endormis se réveillent, jusqu'à ce que sa gloire inonde tout. Et souviens-toi de ceci, mon frère, ma sœur, la vraie victoire n'est pas d'éviter l'opposition. C'est de la traverser en restant toi-même, parce que c'est là que Dieu manifeste sa puissance la plus brute. Le feu ne s'éteint pas, il se propage. Le Très-Haut est avec toi, et il agit toujours. Jean-Michel, serviteur de Dieu Très-Haut, tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.